Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul sur la gloire. Je suis votre même serviteur, Jeremiah Naoum, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, je vais vous enseigner pendant 15 minutes. Soyez connectés, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. J'aimerais vous enseigner sur le secret, sur votre éponge, votre serviette et sur votre savon. Votre éponge, votre serviette et votre savon. Écoutez-moi très bien. Je viens de le répéter, ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il y a plusieurs personnes qui ont fait déjà des rêves et qui ont vu dans leurs rêves que leur éponge est utilisée par une autre personne ou leur serviette est utilisée par une autre personne, où leur éponge, ou leur serviette, ou leur savon a été volé. Et ils n'ont jamais compris que ce sont des transferts d'énergie ou de vol d'étoiles ou de vol d'opportunités ou de vol de gloire ou de vol d'intimité. Sachez bien que votre savon, votre éponge et surtout votre serviette, ce sont des trucs intimes connectés à vous. Nous irons dans la Bible et vous allez voir. Le prophète Agabus avait prophétisé sur le grand Paul. Il avait dit quoi? Je suis dans Actes chapitre 21, le verset 11. Et vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Agabus a pris la ceinture de Paul et par la ceinture, il a prophétisé. Frères et sœurs, la femme qui perdait le sang a touché Jésus, a touché le vêtement de Jésus et il y a eu de transfert. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que leur savon, leur serviette, leur brosse à dents et leur éponge sont tellement connectés à leur esprit, connectés à votre personnalité. Et vous devez faire très attention. C'est pourquoi chaque année, vous devez même changer votre éponge. Changer votre éponge. Parce que l'éponge avec laquelle vous lavez comporte déjà beaucoup de déchets, même si c'est propre à vos yeux. Vous l'utilisez pour enlever les déchets. Ce n'est pas seulement les déchets du corps, ça enlève aussi les déchets de l'âme. Ça enlève aussi les déchets de l'esprit. L'eau, l'éponge, le savon est très puissant, même dans le règne de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Regardez. Je vais vous lire quelques versets, vous allez voir. Comment se fait-il que des géants sont rentrés pour amener de l'eau à David? Et la Bible déclare que David versait l'eau par terre en signe de libation à l'Éternel. C'est pour vous dire que l'eau, l'éponge, tout ce que vous utilisez pour vous laver contribue à votre purification, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Et que vous êtes connecté à ces choses. Je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 23, le verset 16. Alors les trois combattants sont entrés de force dans le camp des Philistins. Ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'ont apportée et ils l'ont présentée à David. Mais le roi refusa de boire. Le roi a refusé de la boire. Il l'a offerte au Seigneur en versant sur le sol. Pourquoi? Parce que la terre doit être purifiée. Verser l'eau sur le sol en signe de libation parfois est un signe de purification. Et c'est ce que le roi David a fait. Quand vous vous lavez avec l'eau, vous êtes en train de vous purifier, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. De la même manière, quand vous utilisez l'éponge sur votre corps est purifié physiquement et spirituellement. Donc vous devez noter que chaque année, vous devez changer ces choses. Changer votre éponge, changer votre serviette et changer votre savon. Maintenant, je vais vous expliquer certains mystères que vous n'avez pas compris.
Quand le diable veut amener quelqu'un qui vit là dans la vie de pureté, à commencer par vivre une vie d'iniquité, le diable affecte d'abord son éponge, sa serviette et sa douche. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des rêves et ils ont vu que quelqu'un est venu déverser des déchets dans leur toilette, ou bien sur leur éponge, ou bien sur leur serviette. Dès que vous remarquez cela, vous devez rentrer dans un temps de purification. Sinon, vous allez expérimenter le rejet. Lorsque vous allez quelque part, vous allez commencer par sentir des odeurs nauséabondes parce que votre éponge, votre serviette a été envoûtée par des matières fécaux. Moi, personnellement, quand je rentre toujours dans les toilettes, je prie toujours. Mon lieu de prière le plus aiguisé, c'est les toilettes. Et c'est là où Dieu me parle le plus. Quand je prends toujours mon éponge, je prie dessus, je décrète sur mon éponge. J'ai déjà vu plusieurs personnes qui m'ont écrit pour dire, prophète, j'ai vu la nuit que quelqu'un a amené mon éponge à ma serviette dans les couvents. C'est pour faire quoi? C'est pour envoûter votre énergie. C'est pour polluer votre corps. C'est pour vous amener à commencer par vivre une vie d'iniquité. C'est pour vous amener à expérimenter le rejet, la disqualification à tous les niveaux. Ou vous remarquez que quelqu'un vient déposer des ordures dans votre toilette. Alors que votre toilette, votre douche est un lieu de purification. N'oubliez jamais. Ce n'est pas seulement une douche où vous purifiez votre corps. Vous purifiez aussi votre âme, votre esprit. Vous purifiez aussi votre énergie, votre environnement. Vous purifiez aussi votre odeur dans votre douche. L'eau est très, très puissante dans le règne de l'esprit en termes de purification. N'oubliez pas, quand nous parlons de l'eau, nous parlons de la parole de Dieu. L'eau physique que vous voyez est égale à la parole de Dieu. Regardez le jour de la repentance à Mispa. Ils ont fait quoi? 1 Samuel chapitre 7, le verset 6. 1 Samuel chapitre 7, le verset 6. Et il s'assemblait à Mispa. Il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Il jeûnait ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Pourquoi ils avaient puisé de l'eau et versé par terre? En signe de libation. C'est un signe de purification. L'eau purifie non seulement physiquement, purifie spirituellement. Et votre toilette est un lieu sacré. Si vous êtes quelqu'un, vous ne lavez pas votre toilette. Votre toilette est un lieu très sacré. Dans les toilettes, il y a des démons et dans les toilettes, il y a les anges. Il y a des anges qui sont dans les toilettes et qui purifient les hommes. Il y a des démons qui sont dans les toilettes qui polluent les hommes. Quand vous entendez par exemple les Kindoulous, ce sont des démons qui restent dans les toilettes. Et ils aiment rester dans les lieux sales, dans les lieux pollués. Je me rappelle à l'entrée de cette année, je vous ai dit que le Seigneur m'a montré l'état de son église. Et l'église était comme des gens qui étaient dans une boue. Et ils étaient déjà enfoncés dans la boue. Ce n'est que leur tête qui était hors de la boue. Mais il y avait des ordures. Les passants déversaient des ordures sur eux. D'autres pissaient, urinaient sur eux, sur leur tête. Et pourtant, il y a d'autres qui mangeaient les déchets qui étaient sur les ordures. Et le Seigneur dit, voici l'état de mon église. Et l'église doit être se purifier. Et chaque personne qui représente le temple de Dieu doit se purifier. Et si vous voulez vous purifier cette année, que votre toilette soit toujours propre. Et quand vous rentrez dans votre toilette, adorez toujours le Seigneur. Faites toujours descendre la présence de Dieu dans votre toilette. Et les éponges, les serviettes que vous avez utilisées l'année passée, brûlez-les. Ne jetez pas. Ne jetez pas. C'est connecté à votre esprit. Quand quelqu'un prend votre éponge, prend votre serviette et vous envoûte, c'est vrai, le Seigneur va vous délivrer. Mais vous serez d'abord envoûté. Vous allez souffrir d'abord. Donc, il faudrait mieux d'éviter l'envoûtement que de dire non, le Seigneur va me délivrer. Donc tout ce qui est votre serviette, votre éponge, les brosses à dents, brûlez-les, ne les jetez pas, brûlez. Et vous êtes rentré dans une nouvelle année et n'oubliez pas, cette année le Seigneur nous a dit que c'est notre année de pureté et de rédemption des âmes. Nous devons beaucoup travailler sur notre pureté, sur la pureté de ceux qui nous entourent et œuvrer pour le salut des âmes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile.
Nous sommes des hommes et nous sommes dans le corps humain. Mais l'Éternel, notre Dieu, a payé le prix pour notre purification. Donc nous devons travailler à cela. N'oubliez pas, pour finir, si jamais dans vos rêves, vous remarquez qu'on a volé votre éponge, sachez que vous voulez passer une saison d'impureté totale. Vous allez commencer par tomber dans le péché. Vous avez vu que quelqu'un, une autre personne est venue uriner dans vos toilettes ou chier dans vos toilettes. C'est-à-dire on est en train de polluer votre vie, polluer votre environnement. Levez-vous dans la prière. Vous avez vu dans vos rêves que quelqu'un est venu déverser. Il a balayé les ordures. Au lieu d'aller jeter les ordures dans la poubelle, la personne est venue déverser les ordures dans votre toilette. Sachez qu'il y a une saison d'impureté qui veut rentrer dans votre vie. Et surtout les femmes, quand vous remarquez cela, commencez par prier pour vos maris. Cela veut dire que la saison, l'ennemi veut placer beaucoup de femmes pour votre mari, pour qu'il tombe dans l'impudicité. Faites très attention. C'est vrai que beaucoup de gens remarquent ces choses, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et l'ennemi les saisisse par les cornes et c'est grave. Donc dès que vous remarquez ces choses, commencez par invoquer le sang de l'agneau, purifiez-vous. Et dès que vous remarquez que quelqu'un est venu prendre vos serviettes, votre éponge, brûlez cela en même temps, n'utilisez plus. Ne dites même pas que vous voulez prier dessus. Vous avez remarqué qu'on a amené votre éponge, votre serviette, votre savon et votre brosse à dents dans un couvent. Et le Seigneur vous a montré, dès que vous levez, achetez un autre et brûlez ce qui a été infecté ou ce qui a été envoûté. Là, vous allez éviter beaucoup de batailles. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que j'ai eu une révélation dessus que je vous ai enseigné. Et avant de commencer, je l'ai dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Que ce n'est pas le prophète Jérémie Anaou qui convainc, mais que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Le coup prochain que nous aurons à faire, c'est le lundi et nous allons enseigner sur le prophétique des affaires. Le prophétique des affaires. Donc, connectez-vous et connectez-vous par votre alliance, votre dîme et vos donations pour l'évolution de l'œuvre de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Cette année, vous devez toutes les semaines libérer une semence pour le salut des âmes. Même si ce n'est pas à mon niveau, même si c'est dans votre église, l'homme de Dieu que vous aimez, le ministère dans lequel vous êtes, préparez toujours une semence pour le salut des âmes. Les âmes doivent être sauvées et il faut beaucoup de moyens. Le diable est en train de mettre tous les moyens en place pour corrompre le monde par la pornographie, par des films bizarres. Mais vous, qui êtes enfants de Dieu, libérez vos semences pour l'évangélisation et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie pour vous que le mystère qui est caché dans votre douche vous soit révélé et que le mystère caché concernant votre toilette, votre éponge, votre brosse à dents vous soit révélé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Jérémie Anaou, shalom et à bientôt.